La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, voici tout de suite les films qui ont retenu mon attention cette semaine et ils sont nombreux. Vous avez tout d'abord le tout nouveau film de monsieur Gérard Jugnot, on parlera également du nouveau film avec Pierre Richard, c'est son grand retour aussi bien sur les planches du théâtre, mais ça ne nous concerne pas, mais également au cinéma. Et on parlera également d'un biopic qui m'a particulièrement plu cette semaine. Mais avant cela, la réponse à la citation de la semaine dernière. Souvenez-vous, la citation était la suivante. On est là comme deux cons à attendre qu'un insomniaque aille se coucher. Il n'y a pas comme un défaut dans l'énoncé. De quel film a été tirée cette citation? Eh bien, tout simplement du film Taxi de monsieur Gérard Pires. Et non, c'est pas un film de monsieur Luc Besson. Il est produit par Luc Besson, mais c'est bien Gérard Pires qui a réalisé ce film avec, bien sûr, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard et Sami Nasseri notamment. Donc, pas de citation en fin de chronique, mais vous pouvez quand même rester jusqu'au bout, puisqu'effectivement, je ne serai pas là la semaine prochaine, puisque je serai en vacances, et oui, je les mérite. Et donc, pas donc de citation cette semaine, puisque pas d'émission la semaine prochaine. Voilà, c'est dit. Donc, la première sélection de cette semaine, C'est beau la vie quand on y pense, le tout nouveau film de monsieur Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot notamment, et Isabelle Mergo, un film difficile, qu'a bien voulu réaliser Gérard Jugnot, mais il a mis plus de 3 ans effectivement à vouloir complètement se mettre sur ce projet, parce que c'est un sujet très difficile qui traite en sous-jacement comme ça du don d'organes. Loïc, incarné ici par Gérard Jugnot, ne s'est jamais vraiment occupé de son fils, mais lorsque son fils décède dans un accident de voiture, il va essayer de retrouver la personne qui porte le cœur de son fils. Et il va comme ça essayer de se lier d'amitié avec lui. Ça va pas être forcément facile puisqu'effectivement il n'a pas du tout le même caractère. C'est un film que je vous conseille. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi cette semaine parce que 3 bons films, donc j'avais envie de dire que c'est mon coup de cœur, mais bon, voilà, j'en ai le droit qu'à un seul, donc il viendra un petit peu plus tard. Mais c'est un excellent film que je vous conseille de monsieur Gérard Jugnot. On a l'habitude de voir Gérard Jugnot en tant que comique, mais également dans des rôles difficiles. C'est le cas ici et il s'en sort vraiment très bien, tout en sachant qu'il est également devant et derrière la caméra pour la réalisation. Ce film sort cette semaine. C'est beau la vie quand on y pense, c'est un film que je vous conseille et bien sûr ça sort cette semaine. Autre film, autre sortie, je vous parlais du retour de monsieur Pierre Richard, Un profil pour deux. C'est une comédie romantique. Alors un film tout simple qui va être incarné ici par Pierre Richard, va incarner le rôle d'un vieux retraité un peu bougon qui ne sort plus du tout de chez lui et il va découvrir les joies d'Internet. Un jeune homme va se proposer comme ça de lui donner des cours d'informatique pour surfer sur Internet. Il va se mettre sur un site de rencontre et il va trouver l'âme sœur, mais il ne va pas oser forcément y aller tout de suite. Il va proposer à ce jeune homme qui lui donne des cours d'informatique d'y aller à sa place et c'est là que prend toute l'ampleur du film, Un profil pour deux. Vous avez compris maintenant pourquoi ce film s'intitule ainsi. Voilà, c'est un film poignant, juste, drôle, émouvant. Les mots ne manquent pas pour qualifier ce film de monsieur Stéphane Roblin. C'est pas sa première réalisation, mais c'est un deuxième film qui est vraiment formidable. Ça s'intitule Un profil pour deux, avec Yanis Lesper, également alors, grand comédien français, Pierre Richard, qu'on ne plaisante plus, qui est également sur les planches actuellement au théâtre à Paris et j'espère bientôt en tournée. Mais si vous l'aimez, découvrez-le ou redécouvrez-le dans ce film, Un profil pour deux, qui sort bien sûr cette semaine. Autre film, et là on en vient à ce que je vous disais tout à l'heure, mon coup de cœur de la semaine, L'homme aux 1000 visages. C'est un film qui dure un petit peu plus de 2 heures. C'est un biopic déjà au départ, ça faut le savoir. C'est un film policier et dramatique en même temps, un film espagnol qui va nous raconter l'histoire d'un homme, d'un ex-agent secret espagnol qui est engagé pour résoudre une affaire de détournement d'argent, risquant d'entraîner un scandale d'État. Si ça vous rappelle quelque chose, voilà, c'est vraiment fortuit. Et cet homme se voit aussi avec l'opportunité de s'enrichir tout en se vengeant du gouvernement qui l'a trahi
par le passé. C'est un film qui, malheureusement, tiré d'un biopic, a quelques libertés, et ces quelques libertés, si on connaît un petit peu le sujet, eh bien, n'apportent absolument rien au film, mais malgré tout, c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est le film que je retiens cette semaine, même si les 3 films que j'ai sélectionnés pour vous méritent largement tous les 3 un coup de cœur, c'est celui-ci que j'ai choisi, donc allez le voir, il sort bien évidemment cette semaine. Alors bien sûr, hein, je vous l'ai dit, c'était une semaine très chargée côté sortie. D'autres films sont également à l'affiche, comme Boule et Bill 2 avec Franck Dubosc et Mathilde Seigné qui reviennent pour un nouvel opus tout aussi drôle. Également Bienvenue au Gondwana, un film où voilà, c'est un film français, encore une fois, où un jeune homme idéaliste est plongé en Afrique lors des élections présidentielles pour le moins controversées. Et également, alors voilà, là on ne s'arrête plus, c'est le 8e opus de Fast and Furious avec John Statham, Vin Diesel, etc., etc. Donc ce sont également 3 films. Pour en découvrir un petit peu plus, eh bien rendez-vous sur votre site habituel qui vous permet de connaître un petit peu et de voir également les bandes annonces. Je les mettrai cette semaine, puisqu'il y a beaucoup de sorties, sur la page Facebook de l'émission. Et puis il me reste également une poignée de secondes pour vous rappeler les 3 films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. C'est beau la vie quand on y pense, le tout nouveau film de monsieur Gérard Jugnot, Un profil pour 2 avec Pierre Richard, et également mon coup de cœur de la semaine, L'homme aux 1000 visages. C'est un biopic qui sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve, j'allais dire la semaine prochaine, mais non, la semaine d'après, puisque comme je vous le disais, la semaine prochaine je serai en vacances, ce qui ne vous empêche pas de sortir, d'aller au ciné, car quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.